Dans moins de 60 secondes, je vais t'apprendre à faire ta première pompe. Mais d'abord, comment faire une bonne pompe? Pour qu'une pompe soit REP, autrement dit valide, il y a 3 critères à respecter. Premier critère, le gainage. La pompe, en plus d'être un mouvement où vous devez pousser avec vos bras, est aussi un mouvement qui nécessite un certain gainage. Or, si vous n'avez pas de gainage pendant que vous faites votre pompe ne va pas travailler les mêmes zones du corps et donc il y a un moins grand intérêt à la faire. Deuxième critère, avoir les épaules qui luttent contre la gravité. Vos épaules ne doivent pas être retroussées derrière, mais en fin de mouvement, elles doivent être poussées vers l'avant. Troisième critère, les bras. Vos bras doivent être bien détendus en fin de mouvement et casser la parallèle en début de mouvement. Maintenant que nous avons expliqué ces détails, passons au vif du sujet, comment faire votre première pompe. Ce que je vais faire, c'est qu'en fin de vidéo, je vais te donner un petit guide qui va te permettre d'avoir ta première pompe. Mais d'abord, je te propose de donner les astuces, les différentes manières d'avoir tes pompes. Car en effet, il y en a plusieurs. La première manière va être la plus longue. Il faut faire votre pompe, même si vous n'y arrivez pas, mais en essayant de ralentir et de garder bien gainé votre corps. En faisant des négatives, c'est comme ça que ça s'appelle, vous allez tout simplement habituer vos nerfs et votre cerveau à faire ce mouvement. Ce qu'il va faire, qu'il va l'apprendre. Et puisqu'il va l'apprendre et qu'à force de faire ce mouvement en négatif, vous allez développer une certaine force, eh bien vous allez pouvoir faire 1, 2, 3 pompes. C'est une méthode qui s'utilise aussi pour d'autres mouvements. Elle m'a permis de faire mes premières tractions. Deuxième façon d'avoir les pompes, les variantes. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'une variante? Une variante, ça va être une autre manière de faire un mouvement, par exemple les pompes, mais ça peut aussi être d'autres mouvements poids du corps comme les tractions, les squats, qui vont faciliter ou au contraire rendre plus difficile ce mouvement. Alors il y a plein de variantes plus faciles de pompes, mais je ne vais pas vous embêter avec des noms, je vais vous en donner quelques-uns, comme la pompe sur les genoux ou encore les pompes scapulaires, qui peuvent vous être très utiles pour faire du renforcement. Mais je vais vous donner une règle bien plus simple. Plus vos mains sont en hauteur, et plus votre pompe sera facile. Petit conseil pour ceux qui après cette vidéo voudraient continuer à faire des pompes mais de plus en plus dures, l'inverse rend les pompes plus difficiles. Pour les variantes de pompes faciles, vous aurez juste à trouver un support assez haut et faire des pompes. L'avantage de cette méthode est qu'elle peut permettre à n'importe qui d'apprendre à faire des pompes. Quel que soit le niveau dont vous partez, vous pouvez commencer à faire des pompes. Vous avez juste à d'abord vous mettre contre un mur, puis ensuite prendre un support plus bas, par exemple une table, puis ensuite votre lit, et pour terminer, vous faites au sol. Le problème est que si cette méthode est mal utilisée, elle peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est la fin de cette vidéo, donc voici ta fiche. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu sauras faire des pompes, parce que c'était quand même le but en faisant cette vidéo. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Cette chaîne c'est toi plus moi, donc abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour moi comme pour toi. Ciao ciao.